Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard... On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Et bah quoi, c'est vrai. J'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo. J'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange. Bonjour à et tous, sur dans le canal l'actualité de ce 953 des mardi, infos à Freebox. Bar-le-Duc, la maison du Triez fabrique de la confiture à partir de fruits meusiens depuis des générations. Aujourd'hui, Anne tient toujours l'atelier familial. Nous l'avons suivi pour la fabrication de la confiture de Mirabelle. Après avoir rejoint Reims à Paris à pied l'an dernier, ces deux étudiants ont décidé de se lancer un nouveau défi, celui d'aller jusqu'à Amsterdam en marchant. Le but n'était pas seulement de voir s'ils étaient capables de le faire, mais de récolter des dons pour une association. Dans la rue de l'Étoile à Bar-le-Duc se cache un atelier de confiture pas comme les autres. Ici, depuis plusieurs générations, la famille du Triez perpétue la fabrication de confitures meusiennes. En cette période, c'est la Mirabelle qui est à l'honneur. Là, on verse nos belles Mirabelles toutes fraîches. Depuis plus de 20 ans, Anne a repris l'entreprise familiale. Aujourd'hui, elle peut compter sur le soutien de son fils, qui l'aide chaque jour à la préparation. Les Mirabelles sont entières dans le sirop de sucre, ce qui fait une confiture vraiment exceptionnelle parce qu'en fait, on la fabrique avec le secret de fabrication de la confiture de groseille épépinée à la plume d'oie. Donc du coup, c'est une confiture de Mirabelle qu'on ne peut pas trouver ailleurs, vu qu'on est les seuls à savoir la faire comme ça. Ma motivation, c'est la volonté de perpétuer l'originalité d'un savoir-faire secret. Justement, ce savoir-faire, comment on le conserve année après année? Ah bah c'est difficile, il faut se cacher pour fabriquer la confiture, mais bon, c'est tellement important de pouvoir perpétuer une tradition qui a plus de 6 siècles d'existence et c'est vraiment une fierté et un honneur en fait de pouvoir fabriquer cette confiture. Autre spécialité de la maison, la confiture de groseille épépinée à la plume d'oie. Même si ce n'est plus la saison, Anne conserve encore quelques groseilles. Elle nous montre aujourd'hui sa technique ancestrale pour épépiner chaque fruit. L'épépineuse armée de la plume d'oie taillée en biseau comme ceci, elles vont piquer entre la petite tige qu'on a coupée et la fleur du fruit. Donc on pique et on retire tous les pépins. La difficulté dans l'épépinage, c'est de réussir à retirer les pépins sans retirer la chair. Il faut vraiment que la chair reste. Voilà, et là vous voyez la groseille, elle est bien la chair est bien à l'intérieur et la groseille elle reste bien en perles. En 2013, la maison du Triez a reçu le label Entreprise du patrimoine vivant. Aujourd'hui, elle exporte ses pots de confiture partout dans le monde, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord et du Sud. Dans un but caritatif, le bragard Clément de Flessel, accompagné de son ami Quentin, se sont lancés le défi de rejoindre Reims à Amsterdam à pied. Ces deux étudiants avaient déjà relié Reims à la capitale française, Paris, en marchant l'année dernière. Mais cette année, ils ont voulu voir plus loin en rejoignant une autre capitale européenne et récolter encore plus de dons. Au début, en gros, on afflige au corps quelque chose qui est assez hard physiquement, j'ai envie de dire. Mais au bout d'une semaine de marche, en fait, on avait des douleurs aux épaules qui ont un peu disparu. Les courbatures aussi, ça a disparu. Alors qu'on faisait même pas d'étirement, donc au final, le corps est assez puissant à ce niveau-là. Et là, avec du recul, je peux marcher tranquillement 5 km, ça va. Donc le corps s'est plutôt bien habitué au final. On a eu plein de problèmes pendant ce périple, mais globalement, c'est que du bonheur. Mais j'ai envie de dire qu'en gros, on a trop marché. Au début, on s'était fixé comme objectif de faire 35 km par jour. Et humainement, c'est plutôt compliqué pour des gens qui ne sont pas entraînés. Le soir, pour dormir, c'était l'un des plus gros défis qu'on avait. Parce qu'au final, même après une grosse journée où on était fatigué, il fallait qu'on trouve un endroit. Globalement, on essayait d'aller soit chez des mairies, soit on demandait à des habitants s'ils ne pouvaient pas nous aider, peut-être nous aiguiller, etc. Donc globalement, on a eu des hôtels, on a eu des salles de sport, on a eu des salles des fêtes et des campings. Là où c'est un petit peu bizarre, c'est que pendant tout le périple, on s'est dit qu'on n'allait plus jamais refaire ce genre de défi. Et en fait, au bout de 2 semaines, on s'est dit qu'on avait peut-être envie, pas forcément aussi gros, mais on a envie d'y retourner quand même parce que même si c'est dur, c'est tellement fort émotionnellement que c'est vraiment top et on a envie d'y retourner quand même au final. Début septembre, une vidéo retraçant leur parcours de 15 jours sortira sur la chaîne YouTube Scro si vous voulez découvrir plus en profondeur leurs péripéties.
Et on se quitte sur ces images de Vassy, où vous pouvez profiter d'une exposition sur la nature aux Petites Halles et du calme du lac des Léchères. Belle soirée sur Puissance Télévision, restez avec nous, l'information continue.